Alors, Yann est avec nous et c'est intéressant ce que nous dit Yann parce qu'il se considère plutôt sexophile malgré une société qui nous rend sexophobes. Alors, je serais très curieuse d'entendre ce que vous avez à nous raconter, Yann. Bonjour tous les deux. Tout d'abord, oui, je trouve que notre société, elle a un petit peu une tendance à vouloir faire croire en montrant uniquement de façon à faire travailler l'imaginaire, mais en fait, elle ne va pas au bout. Et donc cette société, comme elle ne va pas au bout, en fait, c'est comme s'il y avait un interdit d'aller plus loin. Et on pourrait penser qu'à force de susciter sans réellement donner l'autorisation, on va trouver des gens qui vont pas aller plus loin et qui vont se retenir, qui vont trouver qu'ils n'ont pas le droit. Ah oui, c'est curieux. Je vois pas très bien ce que vous voulez dire, Yves Slati. Si vous avez des communications qui soient partout, dans la télévision, la radio, etc., qui vont être orientées vers le plaisir, c'est-à-dire, ça peut être une chocolaterie, n'importe quoi. Oui. Mais au niveau sexuel, c'est la même chose, c'est-à-dire que on va vous montrer par exemple un sous-vêtement, mais le sous-vêtement, par exemple, il va être masqué pour partie, ou bien il va être orienté uniquement sur l'esthétique et non pas sur le fait que ça rend la personne désirable. Et de ce fait, on va petit à petit, les gens qui ne sont pas forcément attirés par la sexologie ou par le sexe, vont trouver que puisqu'on leur cache une face, c'est la face où il ne faut pas aller. Je suis pas vraiment d'accord avec ce que vous dites parce que je pense qu'au contraire, si on montrait trop les choses crûment, on aurait d'abord, ça pourrait choquer des gens et ensuite, je pense que l'imaginaire, le fantasme, l'érotisme font partie de ce qui nourrit la libido. Oui, tout à fait, mais il faut encore que vous ayez en face de vous une partenaire ou un partenaire qui soit, je dirais, moteur dans cette démarche. Parce que si les deux personnes ont eu ce message qui n'est pas direct, c'est-à-dire qui est un message induit, ils vont pas aller plus loin. Et aujourd'hui, quand on voit les jeunes couples, c'est qu'on discute un petit peu avec eux, on se rend compte que la sexualité a de moins en moins d'importance. On se rend compte qu'ils sont dans une société de paraître et que globalement, nous, ce que l'on a connu avec justement ce désir et puis peut-être cet imaginaire fantasmagorique, ils l'ont pas. Oui, mais aujourd'hui, justement, moi, j'étudie beaucoup la génération Z parce que c'est vrai qu'il y a un problème de sexualité chez eux, mais c'est parce qu'ils ont peur les uns des autres. Les hommes osent plus aller vers les femmes considèrent que les hommes sont tous oui, enfin, qui vont leur sauter dessus. Enfin, c'est plutôt ça qui fait qu'ils s'éloignent de la sexualité et de l'engagement, d'ailleurs aussi. Il y a aussi là, vous parlez. La peur de la maladie. Oui, moins maintenant. Il y a la peur du sida et je dirais même presque plus assez présente. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves Slati? Ce que j'en pense, est-ce qu'on vit dans une période de sexophile? Sûrement pas. Les sexophobes, ils sont très militants. Ils sont partout. Et ils parlent partout. Ils sont dans les ministères, dans les tribunaux, ils sont partout. Dans l'éducation sexuelle, ils sont partout. Donc, il a tout à fait raison de dire que on n'est pas dans une période sexophile. Est-ce que on a déjà été dans une période sexophile? À la fin des années 60, la révolution sexuelle. Quelle révolution sexuelle? Pour qui? Pour combien de personnes il y a eu une révolution sexuelle? Combien de personnes se sont éclatées dans la sexualité? Il n'y a jamais eu de révolution sexuelle. Pour moi, il n'y a jamais eu de révolution sexuelle. La révolution sexuelle, c'est quand le paradigme va changer, comment on va enseigner aux gens d'aimer la sexualité. Donc, faire un cours d'éducation sexuelle, on n'a qu'un seul but quand on donne un cours d'éducation. Qu'est-ce que je dois expliquer aux jeunes ou aux moins jeunes pour qu'ils aiment la sexualité, pour qu'ils deviennent sexophiles? C'est ça un cours d'éducation. Quand on va faire un cours d'éducation, je n'en sais rien, sur le vin, sur autre chose, sur la musique, sur le cinéma. Le but du prof, c'est quoi? C'est de faire aimer l'objet, le sujet
qu'il est en train de traiter. Et quand on parle de sexe, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, c'est toujours le côté négatif de la sexualité. Comment voulez-vous que les gens soient sexophiles? Comment voulez-vous que les gens... C'est toujours ce côté-là négatif, dangereux, parce qu'il y a des obsédés sexuels, des malades sexuels, partout. Il y a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est 3 ou 4% de la population. Et on généralise tout ça. Donc pour moi, je suis d'accord de dire qu'on ne vit pas dans une société sexophile. Il y a une femme un jour qui me dit, une patiente qui me dit, je dis, apparemment vous n'aimez pas tellement la sexualité. Je dis, elle me répond, comment voulez-vous que j'aime la sexualité? Oui, je dis, la sexualité est affichée partout. Je dis, partout? Où ça partout? Quand vous sortez dans la rue, vous voyez les abris de bus, tout ça, partout il y a de la sexualité. Écoutez, peut-être on ne vit pas dans la même ville. Moi, si je sors dans la rue, moi, si je passe devant les abribus, je ne vois pas de la sexualité. Elle est où, la sexualité? Ah, peut-être qu'il y a de soutien-gorge, une publicité de soutien-gorge, mais les gens, ils voient ça de la sexualité. Ils sont tellement sexophobes, ces gens-là, et on leur laisse la parole, et ils prennent la parole. Ces sexophobes, ils prennent tellement la parole que tout le monde croit qu'il y a de la sexualité pourtant. En fait, les obsédés, ils disent aux autres, vous êtes obsédés sexuels. Pour moi, les obsédés sexuels, c'est eux. Ils voient du sexe partout. Et il n'existe pas ce sexe. C'est ça qu'il faut leur dire. Mais vous êtes obsédés sexuels. C'est vous qui êtes obsédés sexuels. C'est pas les autres. C'est pour un peu les secouer, quoi. Bon, en tout cas, Yann, vous avez vu, Yves est d'accord avec vous. Oui, allez-y, Yann, je vous en prie. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que le phénomène de sexophobe évolue avec l'âge? Parce que plus on est conscient de l'autre. Alors c'est une bonne question. On va y revenir si vous voulez bien, Yann, dans un instant. Est-ce qu'on est plutôt sexophile quand on est jeune, etc. Ou est-ce que ça évolue avec l'âge? On aura Bernard aussi qui veut nous dire que lui il est sexophile mais qui trouve que les femmes sont de plus en plus sexophobes. Bref, le débat est ouvert.